Alors, comment savoir si une entreprise est vraiment en bonne santé financière? Pour avoir la vraie réponse, regarder le compte en banque, ça ne suffit pas du tout. La vérité, en fait, elle est cachée dans un langage bien particulier qu'on va déchiffrer ensemble aujourd'hui. On a souvent le réflexe de se dire facile, il suffit de regarder ce qu'il y a sur le compte en banque. Mais attention, c'est une erreur classique. L'argent qui entre et qui sort, ça ne raconte qu'une toute petite partie de l'histoire. Alors comment on fait pour avoir le portrait robot financier de l'entreprise? C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Et pour y répondre sérieusement, la comptabilité nous donne des outils bien plus fins, bien plus puissants qu'un simple relevé de compte. Il faut imaginer que l'entreprise, à la fin de chaque année, elle reçoit une sorte de bulletin de notes. Un bulletin officiel qui ne juge pas ses efforts, non, mais bien ses résultats financiers. Et ce bulletin, il a un nom. Voilà notre outil principal, le compte de produits et charges. On l'appelle plus simplement le CPC. C'est lui, notre fameux bulletin financier. Le CPC, en fait, c'est un document de synthèse. Il va résumer sur une période donnée, en général c'est un an, tout ce que l'entreprise a gagné, ça ce sont les produits, et tout ce qu'elle a dépensé, ça ce sont les charges. Et la logique derrière est hyper simple. Vraiment, d'un côté, on met toutes les ressources que l'entreprise a générées, ses produits. De l'autre, tous les coûts qu'elle a supportés, ses charges. Le bénéfice, c'est quoi? C'est tout simplement la différence entre les deux. Si les produits sont plus élevés que les charges, bingo, l'entreprise gagne de l'argent. Mais le CPC ne se contente pas de jeter des chiffres en vrac. Non, il les organise pour nous raconter une histoire bien plus riche, en 3 grands chapitres. D'abord, l'exploitation. C'est l'activité tous les jours, les ventes, les achats. Ensuite, le financier. Ça concerne les coûts et les revenus liés à l'argent lui-même, comme les intérêts d'un prêt. Et enfin, le non courant. Là, c'est pour les événements exceptionnels, du genre la vente d'un gros entrepôt. Et grâce à cette organisation, on ne calcule pas juste un seul résultat. On va calculer plusieurs résultats intermédiaires, qui nous amènent pas à pas jusqu'au chiffre final, le plus important. Allez, ensuite cheminement. Tout commence avec le résultat d'exploitation, le cœur de l'activité, on lui ajoute le résultat financier et on obtient le résultat courant qui donne une bonne idée de la performance normale de l'entreprise. On intègre ensuite les événements exceptionnels pour arriver au résultat avant impôt et enfin, une fois que l'État a pris sa part, il nous reste le résultat net. C'est le chiffre qui dit si l'année a été bonne ou pas. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on peut se poser une question, non? Comment tous ces chiffres atterrissent dans le CPC? Pour comprendre ça, il faut entrer dans la salle des machines de la compta. Oui, d'où ils viennent tous ces montants? Les ventes, les achats, les intérêts, ils ne sortent pas d'un chapeau magique. Derrière chaque chiffre, il y a un système d'enregistrement super rigoureux et très logique. Et la brique de base de tout ce système, c'est ce qu'on appelle le compte. Chaque élément de l'entreprise a son propre compte. Un compte pour la banque, un pour les ventes de marchandises, un pour les salaires, etc. C'est un peu comme des casiers de rangement individuels pour chaque type d'opération. Visuellement, on le représente souvent comme un T. La colonne de gauche, c'est le débit. C'est là qu'on note où va l'argent, son emploi. La colonne de droite, c'est le crédit. Là, on note d'où vient l'argent, sa ressource. Chaque opération a donc une destination et une origine. Écrire un chiffre à gauche, c'est débiter. À droite, c'est créditer. Et c'est là qu'on touche au concept le plus fondamental, la véritable règle d'or qui fait que tout le système tient debout, le principe de la partie double. La règle est simple, mais elle est surpuissante. Chaque opération a toujours un double effet. On ne peut pas juste noter une dépense sans dire d'où vient l'argent, c'est logique. Donc, pour chaque montant qu'on inscrit au débit d'un compte, on doit absolument inscrire le même montant au crédit d'un autre compte. Et l'effet de ce principe est presque magique. L'équilibre est toujours parfait. La somme de tous les débits de l'entreprise sera toujours, et je dis bien toujours, égale à la somme de tous les crédits. C'est une vérification mathématique d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Rien de tel qu'un petit exemple pour que ce soit limpide. Disons qu'une entreprise achète une photocopieuse pour 15 000 € et paie par chèque. Premier effet, l'emploi des fonds. L'entreprise a utilisé 15 000 pour acheter quelque chose. Son patrimoine matériel de bureau a donc augmenté. On va donc débiter le compte matériel de bureau de 15 000. Deuxième effet, la ressource. D'où sont venus ces 15 000? Du compte en banque. L'argent sur le compte a donc diminué. On va alors créditer le compte banque de 15 000. Et voilà, 15 000 au débit, 15 000 au crédit, l'équilibre est parfait. Et tout ça suit des règles du jeu très claires. Les comptes qui montrent ce que l'entreprise possède ou dépense, comme les actifs et les charges, augmentent par le débit. À l'inverse, les comptes qui montrent ses dettes ou ses gains, comme le passif et les produits, augmentent par le crédit.
C'est grâce à ce système que chaque chiffre qu'on retrouve dans le CPC a une origine traçable et parfaitement logique. C'est quand même fascinant de se dire ça. À partir de millions de toutes petites écritures à deux faces, débit et crédit, on arrive à construire une histoire complète, structurée et incroyablement détaillée de la performance d'une entreprise sur toute une année. La prochaine fois que quelqu'un lira les résultats d'une entreprise, il saura que derrière le chiffre final se cache toute cette mécanique. Alors la vraie question est, quelle histoire raconte le bulletin financier de l'entreprise qui nous intéresse ? La réponse, maintenant on le sait, elle se trouve dans son CPC.